Alors, moi, je conseille celui-ci d'abord pour son aspect juste visuel, parce qu'il a un aspect très ludique, très enfantin, et qui a l'avantage de plaire autant aux parents qu'aux enfants, parce que voilà, c'est tous les ustensiles de la pâtisserie, mais juste en un tout petit peu plus petit. Donc, on n'est pas dans le concept petite dinette non, c'est vraiment des ustensiles qui sont adaptés à leurs mains, adaptés à leur taille, donc ils sont beaucoup plus faciles à manier. Voilà, vous avez un rouleau à pâtisserie qui est plus petit, mais qui n'est pas le petit rouleau à pâtisserie. Et alors, dans les recettes, vous allez avoir des recettes qui sont relativement simples, mais qui ont quand même un effet visuel qui est assez fort et qui va leur donner justement l'impression de réaliser quelque chose de très adulte, en fait, tout en l'ayant fait à partir de choses très simples. C'est très gai pour les parents aussi. L'intérieur est très ludique, très coloré. Donc, voilà, moi je conseille vraiment ça parce les enfants peuvent se retrouver même tout seuls, voire visuellement, et avec évidemment des parents à côté pour des questions de sécurité, mais je trouve ça vraiment très bien fait, je trouve que ça s'adresse aux deux à la fois. Pour la nourriture du terroir, moi je conseille vraiment celui-ci, qui est une initiation à la cuisine du champignon, qui porte parfaitement son titre. Donc c'est Philippe Emmanueli qui l'a écrit, qui a été le fondateur du Café des Sports, donc qui est un restaurant uniquement basé sur les champignons, et qui là nous livre en fait toute son expérience, d'abord dans un ouvrage qui est magnifique, qui d'un point de vue photo est juste extraordinaire, et c'est un des premiers, qui va vraiment expliquer tous les champignons utilisés en cuisine, mais sans aucun a priori, donc qu'ils soient frais ou qu'ils soient séchés. Il explique vraiment toutes les différentes techniques de cuisson et on sort un peu des traditionnels Maurice, cèpe et compagnie. On va vraiment chercher d'autres choses, voilà, des cuissons qui sont vraies, qui sont justes. Enfin, on n'est pas dans la fine découpe en tout petits morceaux, non, c'est vraiment l'utilisation du vrai champignon avec du goût qui vient bien de chez nous. Enfin, donc voilà, moi je suis assez fan, je trouve ça très très bien expliqué, très cohérent, voilà, et je trouve que ça correspond au personnage. Il n'y a pas tout le temps besoin de longues explications, parfois il suffit de quelques mots, et je trouve qu'il a un amour du produit qui se retransmet vraiment dans son livre. Donc à chaque fois j'ai un problème avec la pâtisserie où je me dis systématiquement c'est pas fait pour moi, c'est trop précis, c'est trop technique, c'est trop aléatoire, il faut attendre que ça sorte du four pour savoir si c'est réussi ou pas. Enfin, on n'a pas le droit d'aller voir pendant la cuisson, d'aller goûter, et moi ça m'angoisse, ça m'énerve d'attendre que ça sorte du four. Et donc à chaque fois je me dis j'arrête, c'est pas pour moi. Et à chaque fois que je retombe sur ce bouquin, je me dis que si, enfin, la pâtisserie ça peut être que beau, que bon, enfin, tout est extraordinaire dans ce livre. Vous avez d'abord des photos qui sont voilà, juste somptueuse, tant des produits que... Et puis alors l'avantage aussi du livre de cuisine, ça c'est parfois on n'y pense pas, le papier est glacé. Donc vous pouvez mettre autant de pâte à cookies que vous voulez dedans, ça colle pas et vous pouvez le nettoyer. Les photos sont extraordinaires et l'avantage c'est que c'est quelqu'un qui retourne à la base de la pâtisserie. J'avoue que j'ai un faible pour les gens qui retournent vraiment à la base du produit et là c'est le cas. Donc il va pas simplement vous expliquer voilà vos cookies, vous battez les œufs, le beurre jusqu'à ce que ça mousse. Non, il va vous expliquer pourquoi ça doit mousser, enfin, quelles sont les techniques, de pas trop mélanger parce qu'il y a un respect à avoir là-dedans. Et moi, j'avoue que je suis vraiment fan de ça. Et donc, il va partir d'un début qui est relativement simple, de base, voilà, les confits d'orange, des choses comme ça. Et il va après les utiliser dans les recettes suivantes et aller de plus en plus élaborer, faire une espèce de pyramide avec des bases à chaque fois très solides. Donc, il est certain que les recettes prennent un temps qui est beaucoup plus important que de faire un gâteau au chocolat tout préparé, sans citer de marque. Et donc, évidemment, ça prend plus de temps. Mais le résultat est tellement différent que, après, je pense qu'après l'avoir fait, on ne peut plus revenir en arrière. Et que ce bouquin est quelque chose d'extraordinaire. C'est Philippe Conticini qui était en fait... le chef de l'équipe de France quand elle a gagné le championnat du monde de pâtisserie, qui a été meilleur ouvrier de France aussi, je pense, et qui s'est toujours illustré dans sa façon très imaginative et très créatrice dans sa façon de traiter le produit. Et ça se ressent, tant dans les photos que dans tout ce qu'il fait. Donc vraiment, moi, je vous conseille celui-là.